L'autre chose que vous pouvez utiliser dans ce cas, c'est Bach IBEC. Si c'est... Ah oui, justement, sinon vous faites vous raisonnez en termes de vecteurs intervallaires. Ça, c'est plus spécifique. Est-ce que vous avez de la familiarité avec le concept de vecteur intervallaire? Personnellement, non. Alors, Daniel, peut-être c'est plus précis si tu vas l'expliquer. Non, mais c'est pas beaucoup. Il y a un objet, tu peux lui montrer, je crois. Oui, c'est Bach IBEC. Moi, je l'utilise pas mal d'ailleurs pour ce type de problème, Bach IBEC. Bah, l'idée est que, enfin, vous avez des notes. Si vous avez 3 notes, il y a 1, 2, 3 intervalles qui se créent. Si vous en avez 4, évidemment, il y en a 1, 2, 3, 4 en plus, et ainsi de suite. Et Bach IBEC, c'est une manière pour compter ces intervalles. Et par défaut, ces intervalles sont comptés à moins de renversement. Donc la deuxième, c'est la septième, et vice versa. Et du coup, dans ce cas, si vous prenez un... Je crois que c'est pas exactement, mais avant, peut-être je me trompe, vas-y. Bah, ok, je sais pas, peut-être je me trompe. L'idée est que vous prenez n'importe quelle suite de pitch, vous les convertissez en pitch class avec modulo 1200, ce qu'il a... Ou même avec Bach MC tout ici. Bach MC tout ici. Et est-ce que tout le monde est confortable avec le pitch class? Pas vraiment. Ok. Bah, l'idée c'est très simple. Dans les cas 12 demi-tonnes, chaque note est une note sur un cercle. C'est juste qu'on ne parle pas trop de ça de cette manière ici. Je l'ai lu beaucoup ailleurs, mais je pense que c'est pas mal dans ok. Mais vraiment, si vous avez 12... je vais faire un accord majeur et une représentation possible pour cet accord majeur. J'ai craint qu'on a déjà terminé ça. Oui, en fait... Désolé. mais j'ai le cercle là-dessus. Une représentation possible pour l'accord majeur. Et celle-là. Et celle... Ouais, mais il faut... Ah, non, bah c'est pas relié à ça. Ah non, c'est pas relié. Ouvre le help de cercle. Ok. Là. Hop, il est où notre Ouais, par exemple. Je vais le faire. Tu vas le faire. C'est Do, hop. L'idée est que le 2 peut être associé à 0, ou 1 c'est à et Do Do, dièse. sol, voilà. Ça c'est Do, Mi, Sol. Ok. Et on a un modulo 12 parce qu'enfin au bout de si on revient à Do. Donc la transposition c'est une rotation de ça. L'inversion c'est plutôt une symétrie de ça. Ok. Et vous avez évidemment la possibilité de faire ça dans des microtons avec des ensembles différents. Mais l'intérêt de ça, c'est si vous voulez qu'on peut avoir, à partir de ça, on compte les intervalles qui sont dans cet ensemble. Là, il y en a 1, 2, 3, 1, 2, 4, pardon, 1, 2, 3 et 1, 2, 7. Et le 7, en fait, si on l'imagine, le 4 c'est ici, le 3 c'est ici, et le 7 c'est ça, mais c'est plus simple d'aller de l'autre côté. Et du coup, on dit qu'il y en a 1, 2, 3, 1, 2, 4 et 1, 2, 5. Ok. Et on affiche ça dans un vecteur qui compte combien d'intervalles de 1 il y en a. Il y en aura 0. Combien d'intervalles de 2 il y en a? Il y en aura 0. Combien d'intervalles de 3 il y en a 1. Combien d'intervalles de 4 il y en aura 1. Combien de 5? 1. Combien de 6? 0. Et après, c'est tout, parce que le 7, on a dit que, pour nous, au moins, c'est équivalent au 5. On peut aussi, il y a des options pour ne pas faire ça. Mais notre vecteur intervallaire pour ce set-là, c'est 0, 0, 1, 1, 1, 0, de base. Ok. Et du coup, si je veux compter combien de secondes ça se crée sur un ensemble, si on s'en fout de l'octave, donc juste les auteurs des notes, ça suffit de voir combien de G dans ce vecteur. Donc je peux prendre, tu peux peut-être tester avec Bach IBEC, si tu fais un exemple, ou peut-être pas. Bon, donc oui. Bon, vous avez compris en tout cas, il y a un objet qui s'appelle Bach.IBEC, si tu peux le... Oui. Ouais, tu avais déjà là. Et du coup, si je prends par exemple cet ensemble-ci, vous voyez lequel? Le cercle. Ah, le cercle. Assez... Non, pardon, je pensais qu'on parlait dans le... tu peux monter que je vois pas le résultat. Hop. Désolé, c'est où? Ah. Appuie sur le bouton. Zoom out, sinon. Ah oui, je suis un peu Voilà.
vous voyez que dans cet ensemble, par exemple, je ne sais pas s'il a appuyé sur dump, non pas, tu peux appuyer sur dump. Il y a un intervalle de deuxième mineur, de demi-temps, c'est ça. Il y a un intervalle de temps, c'est ça. Il y a deux intervalles de temps et demi, c'est ça et ça. Et il y a un intervalle de quart, un fond de tierce, c'est ça. Il n'y a pas de quart. Et il y a un intervalle de... Ah non, Bah j'ai non. changé d'accord, désolé. Ça a changé. C'était lequel? Putain, c'était lequel? Adam. Et il y en a un de triton, il y a ça. Ok. Et bah du coup, quand vous devez faire des choses qui comptent, combien d'accords il y en a, voilà, vous pouvez utiliser ça et faire bec, back, pick 1, par exemple. Oui, sauf que, excuse-moi, j'ajoute un détail, ça marche très bien dans ton cas pour les secondes, car tu n'as pas, disons, car tu n'arriveras pas à créer des secondes sur des notes qui ne sont pas l'une à côté de l'autre. Mais par exemple, il est clair que si j'ai cet accord-là, par exemple, Do, Ré bémol, Ré, Mi bémol, ok, et je suis autorisé à me demander combien de tierces il y a là-dedans. Et la réponse selon ton système est je n'ai aucune tierce. Mais le vecteur intervalaire me dira il y a une tierce dans mi bémol. D'accord? Donc ça dépend effectivement de ce que tu cherches. Alors pour les secondes, ça va marcher car tu ne peux pas dans ton système avoir des secondes qui se créent parmi des notes qui ne sont pas... Oui, exactement. Et donc toutes les secondes que tu vas compter, les secondes mineures, mais même les majeures, toutes les secondes que tu vas compter sont effectivement le nombre, et non pas même les majeures. Effectivement, car si j'ai Do dièse, Ré, là ton système te dira qu'il y a une seconde majeure, justement. Lorsque ton critère est qu'il n'y a pas, car tu vas te préoccuper seulement de ce qui est à côté. D'accord, dans deux voix qui sont proches. Donc ça dépend vraiment de cas. Ça peut être un instrument très puissant car ça te donne un peu, je dirais empiriquement, et c'est un peu comme ça que je l'utilise, ça te donne un peu une idée très complexive de ce qu'il y a qui résonne dans un accord. D'accord. Et sinon, si tu as des choses qui sont plutôt sur une ligne, il y a aussi Backhisto qui te fait un histogramme en général des données. Donc tu prends les différences, tu les mets dans Backhisto et tu as un truc comme ça. Et là tu vois vraiment ce qui est la deuxième. Oui, tu peux faire un Backhisto du x de x, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, là, tu vois, pour chaque problème, il y a peut-être un objet bac qui aide à le résoudre. Mais on n'a pas le temps maintenant de voir, ils sont combien, 215, je ne sais pas, un objet abstraction. Donc pour ça, il nous faudrait un séminaire de 1 mois.